Bon matin. Ça fait un bout que ça me trotte dans la tête, puis je joue avec le concept, puis probablement même certains d'entre vous m'ont entendu en parler. Il y a une espèce de différence qui s'est faite depuis les dernières années dans le CrossFit. Puis je pense que je peux mettre facilement le doigt, c'est au moment où est-ce que les CrossFit Games ils ont débarqué au StubHub Center à Los Angeles, pour maintenant se retrouver à quelque part, là, Madison, whatever. Là. Il manque le soleil anyway, donc c'est moins cool. Anyway, tout ça pour dire qu'avant, on parlait de CrossFit en tant que méthodologie, manière de s'entraîner, c'était intense, c'était badass, c'était whatever, toute cette espèce de petite nostalgie-là qu'on peut reparler de l'époque en disant « Ouais, mais dans le temps ». Et quand tu te mets à parler de même, tu sonnes comme une espèce de vieux ringard là, qui est pas capable de s'adapter. Par contre, je pense que pour monsieur et madame tout le monde, il y a une grosse différence entre sport of fitness puis le CrossFit. Mais les gens rentrent au départ à cause du sport of fitness parce que ils voient ça sur les games, ils voient ça en ligne, ils voient ces gens-là qui sont jacked, qui sont en forme. Tous les médias de CrossFit sont dirigés vers les transformations de vie, tout ça. C'est vraiment cool parce que je crois foncièrement que c'est un excellent médium pour changer des vies. Vu tout l'aspect communauté, l'aspect encadrement, il y a eu vraiment des bonnes choses qui ont été apportées avec CrossFit. Surtout par le fait qu'on a sorti des Global Gym traditionnels où est-ce que ils veulent te vendre un abonnement le moins cher possible pour que tu viennes jamais. Ça, c'est la mentalité des Global Gym, des Econo Fitness de ce monde, de ces énergies cardio, Nautilus, tout ça. Le moins cher possible, puis on veut plus te voir la face. Puis c'est juste pas assez cher, juste assez cher pour que tu te dises la semaine prochaine, j'y vais. Cette fois-là, cette semaine, mes planètes vont s'aligner, puis là, ma vie va être faite pour que je puisse aller m'entraîner. Mais finalement, tu y vas jamais ou tu y vas 3 jours, puis tu dis à tout le monde que tu as un abonnement, mais que tu t'entraînes pas. Anyway. Donc, anyway, tranche de vie, c'est autre histoire. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, CrossFit, le micro-gym a démystifié plein d'espèces de sports obscurs qui est en train de mourir dans l'œuf. Je vais te dire foncièrement haltérophilie. À part des salles poussiéreuses remplies de moisissures avec du monde qui faisait de l'haltérophilie. Là. Tu comprends pas trop ce qui se passe là-dedans. Maintenant, le CrossFit a amené l'haltérophilie à des masses de gens, à des adultes qui s'entraînent dans l'haltérophilie, qui aiment l'haltérophilie, qui portent de l'intérêt à ce sport-là, puis qui ont des enfants qui font comme « Wow, moi je vais être comme papa et maman, je vais faire de l'haltérophilie moi aussi. » Là, tout d'un coup, tu te retrouves avec un bassin de gens qui n'auraient jamais entendu parler de ça avant, maintenant qui ont d'intérêt. La bonne chose, c'est que les pratiquants, les coachs d'haltérophilie, présentement, ils ont reconnu ce fait-là. Puis on les voit de plus en plus parler pour le CrossFit, parler avec le CrossFit, apporter des nouvelles méthodes ou des manières d'enseigner l'haltérophilie pour que ça s'adapte mieux. Anyway, on s'en vient avec une expertise qui s'est mis le nez dans le CrossFit pour augmenter la game de l'haltérophilie. C'est pas encore fait du côté de la gymnastique, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que ça a amené plein de gens dans une espèce de gros melting pot, un gros black box, que les gens regardent, travaillent, partagent des idées au niveau de la fitness, des manières de faire les choses différemment, pour finalement augmenter la fitness de tout le monde, puis optimiser le corps humain, puis la pratique du sport, pour aller chercher quoi? De la longévité, puis une meilleure santé. Ça, c'est le CrossFit à la base. Enter the sport of fitness. Enter the sport of fitness, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, de plus en plus, ton entraînement, tu mets l'emphase sur ton ranking, ta position, ton score, comment faire le meilleur score de la planète, pas aller chercher la meilleure performance de ta journée, ou même réussir à aller chercher ton intention préalable au WOD, puis l'appliquer dans ce que tu vas aller chercher. Ça fait quoi? Ça fait que maintenant, tout le monde parle de stratégie, tout le monde regarde le WOD sur leur tableau, dans leur boîte respective, en disant comment je peux optimiser, faire un meilleur temps, comment je vais breaker mes sets, comment je vais casser ça. Puis finalement, ils tiennent aucunement en compte de leur état de la journée, leurs limitations. Tout ce qu'ils veulent, c'est un score sur le tableau. En réalité, le tableau, la seule chose qui sert, c'est de dire « Hey guys, by the way, ces gens-là ont fait le travail. That's it. That's it, that's all. » Puis ça met juste assez de pression pour que tout le monde se botte le cul un peu pour donner la meilleure performance. Mais le sport of fitness qui est fait, c'est que là, les gens game plan. Monsieur, madame, tout le monde parle de stratégie, parle de game plan, parle d'optimisation. Mais en réalité, tu as besoin d'aller chercher ton intensité. Si ton mouvement te permet de le faire, si tes capacités te permettent de le faire. Mais l'intensité, les gens maintenant, à force de game planer, ils en ont tellement peur qu'ils vont jamais jouer dans cette zone-là. Cette zone-là où c'est que tu te sens
sans défense, que tu as l'impression que ça finira jamais, cette WOD-là, tu vas peut-être y laisser ta vie, puis que tu te remets en question sur what the fuck que tu fais ici. Parce qu'on se rappelle, dans tous les sports que tu as choisis le plus compliqué. Tu as choisi le CrossFit qui contient 2 disciplines olympiques, plus du filler, plus bien d'autres affaires. Donc, tu ne veux pas aller jouer au badminton, tu ne veux pas aller faire de la natation, tu ne veux pas aller faire de la Zumba, non, tu as décidé d'aller faire du CrossFit. Donc, laisse-toi le temps d'apprendre, puis tu vas te mettre dans des zones qui sont vraiment pas confortables. Mais ces zones-là pas confortables, ça dépend beaucoup de ta vie en général autour. Puis ta vie en général, on va se le dire, guys, si tu as les moyens de te payer du CrossFit, l'histoire là-dedans, c'est qu'à soir, tu vas arriver chez vous, tu as un lit chaud, tu as des draps propres, tu as de la bouffe, tu as de l'eau chaude, puis ça va quand même très bien dans ta vie. Donc, on peut dire que tu as une belle vie pomponnée, feutrée, puis tu n'as jamais eu vraiment de difficultés dans ta vie. Ouais, mais Matt, faut que tu comprennes que moi, blablabla. Je fais, ouais, ok. Vous avez tous vos petits aléas spéciaux de vie, là, vos difficultés d'adolescence. Ta mère t'aimait pas, ton chien te pissait dessus, whatever. Mais la réalité, c'est que t'as une vie qui va fucking bien présentement si tu peux te payer du CrossFit. Donc, t'as pas vraiment de difficultés présentement dans ta vie. Toutes les WOD présentement que tu peux rencontrer, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça va te brasser, ça va t'amener dans des zones d'inconfort à côté, puis en bout de ligne, t'es pas habitué de jouer là-dedans. Mais cette clé-là qui réside dans l'intensité, qui réside dans l'inconfort, ça va amener ta game sacrément plus loin. Et encore une fois, gars, je parle pas d'intensité au grand nom d'intensité. Je parle du fait que si tu maîtrises la séquence de mouvement, si ton corps est en santé pour pousser l'intensité, go for it. Mais il faut que tu ailles chercher cette zone d'inconfort-là, d'intensité, puis que tu arrêtes de gameplaner chaque maudit WOD que tu vois. Puis ça, ben, ça fait quoi? Ça va te permettre de répondre dans 6 mois de faire « Oh shit, je suis vraiment plus en forme que j'étais avant. » Je suis vraiment plus en forme, pourquoi? Parce que je suis plus endurant. J'ai un meilleur cardio. J'ai probablement une meilleure résilience mentale aux aléas de la vie parce que maintenant, j'ai fait quelque chose qui est tough. Puis ça, guys, vous le voyez, ceux qui sont à Kappa présentement, dans le changement des WOD qui se passe, où est-ce qu'on revient avec des mouvements beaucoup plus simples qui sont capables d'être exécutés littéralement à haute intensité sans que tu aies moyen de faire un game plan. Guys, CrossFit, ça reste un super bon véhicule, une super belle méthodologie qui permet d'intégrer plein d'autres choses au travers, mais à quelque part, il y a une différence entre Joe Average, qui fait du CrossFit, puis Matt Fraser, qui fait le Sport of Fitness. La différence, c'est que ton Sport of Fitness, il n'est pas soutenable pour le restant de tes jours parce que tu n'iras pas à l'intensité, à 40 workouts par jour, à t'arracher le cœur par vouloir vomir toute ta vie. À quelque part, il va falloir que tu sois smart dans ton training. Il va falloir que tu joues avec ton intensité relative par rapport à toi. Puis surtout que tu t'écoutes. Ça, c'est mon rant de ce matin en allant changer mes pneus en espérant qu'il neige pas trop en fin de semaine. Et voilà. Salut!